Yo. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de celle-ci, aujourd'hui on va s'intéresser à une nouvelle saison à Disneyland Paris, une saison qui a été un petit peu teasée, qu'on a un petit peu vu depuis quelques temps. Elle apparaissait, elle disparaissait, des rumeurs, des on-dit, des elle va être là, elle va pas être là, on ne sait pas. Cette semaine on a eu un premier visuel et surtout le nom de la saison qui est sorti. Je vais vous en parler tout de suite dans un instant, j'espère que la vidéo vous plaire. Allez, c'est parti. Donc cette annonce a été faite de la part de mes amis de DLP Report, vous savez avec qui je suis en collaboration. Ils ont annoncé il y a pas si longtemps que ça le premier visuel mais surtout le nom de la saison. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc la saison, ça sera une saison sur le thème de Pixar, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pas une grosse surprise, mais surtout qu'est-ce qu'il va y avoir, comment ça va se passer, quelle annonce Disney nous a fait? Bah honnêtement, pas grand chose. Mais, vous savez qu'on est des investigateurs et des enquêteurs hors pair et qu'on a pu un petit peu se balader au Walt Disney Studios. D'après les visuels, on peut déjà penser que ça pourrait se passer au Walt Disney Studios dans un premier temps. Parce qu'on a de grosses attractions qui sont sur le thème de Pixar, les Toy Story Playland, Ratatouille, Crush Coaster, Cars 4 roues, ça se passe au Walt Disney Studios. Donc globalement, une saison sur le thème de Pixar, ça pourrait très bien avoir sa place là-bas. Donc j'ai été me rendre au Walt Disney Studios il y a pas si longtemps que ça pour essayer de voir et un petit peu observer ce qui se passe là-bas. Juste en face du théâtre où on peut rencontrer en ce moment les personnages de Marvel, on peut voir sur la place principale des fanions. On voit quoi sur ces fanions? Woody, Buzz, Martin et Car et Flash McQueen. On peut voir également Sully et Bob. On peut voir également Wally, Eve. Ce sont des personnages de Pixar, vous l'avez dans le mille. Donc est-ce que ce serait des décorations, des objets accessoires qui seraient à l'origine pour la saison Pixar? Peut-être qu'avec la situation actuelle, ils se sont dit bon bah on va annuler celle-ci et finalement on va utiliser les décorations pour les mettre en place au Walt Disney Studios pour justement égayer un petit peu cette zone. Peut-être qu'ils se sont dit bon on va quand même les réutiliser pour la saison Pixar. Peut-être. En tout cas voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut observer à ce moment-là lorsqu'on est sur cette place, parce que vous allez voir il y a beaucoup d'animations au final qui sont très centrées sur le thème des Pixar. Donc en termes d'animation, déjà ce qu'on peut constater c'est qu'il y a deux rencontres avec des personnages assez fréquemment, sous une ambiance un petit peu show on peut dire, avec dans un premier temps Buzz qui intervient sur la scène principale, là où on peut simplement voir les animations en général sur le Walt Disney Studios, juste en face de la Tour de la Terreur. Donc à cet endroit là on peut rencontrer Buzz qui vient nous faire un petit show, qui vient nous dire oui voilà je viens vous aider, enfin bref il sort de sa galaxie. On a une musique d'ambiance, on a également sur les écrans comme si Buzz venait de sa planète, donc très clairement on peut constater qu'il y a une animation qui est faite sur Buzz. Donc Buzz qui vient de Toy Story, qui est un Pixar, vous l'avez dans le mille. Évidemment on a également la rencontre avec les Indestructibles qui sort de temps en temps sur des véhicules, donc on a Monsieur et Madame Indestructible qui sont là et qui nous font un petit show et puis qui s'en vont. Évidemment Indestructible, vous l'avez également, c'est un Pixar. Donc peut-être que ce sont des tests pour la saison de Pixar, mais en tout cas c'est pour moi quelque chose qu'on pourrait retrouver très prochainement pour cette saison, qui pourrait avoir lieu sur la scène principale justement de là où il y a Buzz actuellement. On peut avoir différents personnages qui peuvent interagir, on peut avoir un petit groupe de personnages de Vice Versa qui arriverait et qui nous ferait un petit speech à l'ambiance de Vice Versa. On peut également avoir donc les Indestructibles, on les a déjà, on a Monstres et compagnie qui peuvent interagir, on a Mille et une pattes qui pourraient venir sur scène. Ce serait extraordinaire. On a également d'autres personnages de Toy Story, on a Lotso, on a tellement l'univers de Pixar est tellement vaste. On pourrait également même avoir, mais ce serait incroyable, en avant ou peut-être en avant-première le prochain Pixar qui va sortir, donc Saul. On pourrait avoir un personnage exclusif. Ce serait vraiment incroyable et je pense que ça pourrait donner une animation incroyable au Walt Disney Studios si ça se passe là-bas. Ça peut très bien être sur le parc principal également. Mais en tout cas, de ce qu'on a comme petit aperçu, ça pourrait très clairement être au Walt Disney Studios. En termes d'animation, deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est peut-être une parade, une cavalcade, peut-être une Star and Cars spécialement sur du Pixar. C'est largement possible, vous savez, que les personnages pourraient déambuler un petit peu dans le parc. Ce serait vraiment cool. Et pourquoi pas, vous savez, on a souvent eu des spectacles à Noël ou également à la saison Star Wars sur l'Hollywood Tour Hotel, pourquoi pas avoir un spectacle qui serait projeté sur Hollywood Tour Hotel
avec du Pixar, du mapping, de la musique. Enfin, ce serait tellement nostalgique et je pense que ça pourrait tous nous émouvoir, avec peut-être des scènes de joie, peut-être scènes de tristesse, avec quand Andy donne ses jouets, la mort de la maman de Nemo. Qu'est-ce qu'on a d'autre de scènes tristes? On a également En Avant, qui est un film très triste si vous l'avez pas vu. Voilà, on a plein de films qui sont assez tristes et je pense qu'ils peuvent nous faire des enchaînements, vous savez, un petit peu à la Disney, mais version Pixar, ça pourrait être vraiment cool. Dans un second temps, on peut voir juste à côté de la scène, eh bien qu'il y a un point rencontre avec Jessie actuellement, et on a un petit design assez sympa, qui est fait évidemment très coloré, et qui fait forcément penser à Pixar. À ce moment-là, on peut s'attendre également à des points rencontres avec des personnages, on peut s'attendre à, je sais pas moi, des personnages de Monstres et compagnie, on peut s'attendre à des personnages de Méline Pat, on peut s'attendre à du Lotso, ce serait incroyable, on peut s'attendre à plein de personnages de plein d'univers, parce que Pixar c'est assez vaste, on peut même avoir du Mérida, c'est possible. En tout cas voilà, le monde de Pixar est tellement vaste qu'ils peuvent nous proposer tellement de points rencontres et pas seulement s'arrêter sur du Toy Story. Je trouverais ça dommage s'ils font seulement du Toy Story, donc voilà. Et on a également dans le renfoncement, vous savez, un petit peu caché, actuellement on peut rencontrer Woody, la bergère, Buzz, et c'est une zone un petit peu de Toy Story 4 où on a justement l'espèce de fête foraine. Ça c'est un petit peu caché, donc peut-être qu'à cet endroit là ils pourraient mettre des personnages un peu plus rares, justement du Lotso, ce serait vraiment cool. On sait qu'il sort de temps en temps à Tokyo mais également aux États-Unis pour la saison d'Halloween, donc ce serait vraiment cool en tout cas de voir ces personnages là un petit peu présents et de venir de faire des rencontres avec les personnages, donc de faire des rencontres comme ça. Donc évidemment je pense que ce sera des points également en selfie spot parce que par rapport à la situation actuelle, je pense que ça va durer un petit moment. Donc en tout cas c'est quelque chose de largement envisageable. On n'a pas encore de date officielle de celle-ci, mais si on réfléchit bien, enfin on peut avoir des suppositions. En fait si c'est studio, alors déjà dans un premier temps on a la saison Marvel, on a la saison Star Wars à studio déjà. Donc ça peut être soit l'été, donc soit peut-être l'été 2021, qui est potentiellement possible. Ou on peut également avoir, vous savez l'année dernière, ils avaient annoncé que c'était la dernière de Star Wars, donc peut-être que ça pourrait remplacer Star Wars, donc en janvier-février, c'est largement possible également. Maintenant est-ce qu'ils seront assez près, je n'en sais rien, mais ce sont des suppositions évidemment. Évidemment ce qu'on peut espérer c'est également le Entertainment, donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est la food, j'ai trop envie d'avoir de la food de dingue de partout, des petits stands un peu partout, des snacks vice versa, des snacks, des trucs bizarroïdes avec du Monstres et compagnie, des trucs un petit peu plus colorés avec du Toy Story, avec les Toy Story Playday, enfin voilà, plein de choses, j'ai tellement envie de découvrir plein de choses, ce serait vraiment cool, et peut-être également du merchandising, peut-être qu'on aura enfin du merchandising de Pixar qu'on voit plus trop, du Méline Pat, du Monstres et compagnie, peut-être la balle de Pixar, la lampe Pixar qui serait accessible, enfin, ils pourraient tellement faire de choses, ce serait incroyable, vraiment, je croise les doigts pour cette saison, je croise les doigts pour qu'il y ait tout ça, et voilà, j'ai tellement d'attentes, j'ai tellement d'envie, pour moi à partir du moment où il y a de la nouveauté à Disney, je suis heureux. Est-ce qu'on peut déjà comparer cette saison à quelque chose? Évidemment, l'année dernière on avait les Toy Story Playday qui avaient fait un carton évidemment au Walt Disney Studios, c'était durant la sortie de Toy Story 4, il n'y avait pas forcément énormément d'animation en plus de ça, mais ça avait été un carton plein, on avait la rencontre avec la bergère, on avait un petit peu de nouveau food, on avait des petites animations à droite à gauche, mais voilà, c'était durant une semaine et c'était un carton. On peut également comparer cette saison avec d'autres pays, il y a d'autres pays qui proposent la saison Pixar, et forcément quand on voit ce qu'ils nous proposent, comme notamment à Tokyo, voilà, honnêtement j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette saison et j'ai vraiment hâte de voir ce que Disney, étant donné que la saison Star Wars et la saison Marvel sont des réussites, j'ai vraiment pas de crainte vis-à-vis de cette saison et de ce que Disney peut nous proposer. Voilà les amis, dites-moi vous ce que vous attendez, dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des attentes par rapport à celle-ci, est-ce que vous avez des envies, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi c'est vrai que j'attends tellement de choses et en même temps j'en attends rien de spécial parce que bah oui on a des idées, oui on a des envies, mais en même temps j'aurais juste envie de kiffer avec Disney. Évidemment les amis, on n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner, mais surtout d'activer la cloche, c'est super important parce que évidemment en ce moment il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, il y a beaucoup de choses qu'on vous transmet sur les réseaux. Delpy Report vous donne des infos incroyables sur tous leurs réseaux. Moi n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je vais vous donner des petites infos à droite à gauche quand je peux pas trop vous les caler en vidéo. Bon, sur ce les amis, je vous fais confiance, on se dit à bientôt et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pas cap à vous, des bisous tout le monde et ciao.